Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière, pour rester en lui toujours présent. La lèpre, le péché et le coronavirus. Que dit la foi? Frères et sœurs, les textes liturgiques d'aujourd'hui nous donnent l'occasion de méditer sur la situation actuelle de notre monde. Présentement, nous constatons que le monde est en train de vivre une situation désastreuse et lamentable avec cette question de coronavirus. Les grands comme les petits pays, tout le monde est affolé. On dirait que cette pandémie met le monde à genoux. Que tu sois riche ou pauvre, personne n'est à l'abri. Cela nous fait penser que l'argent, les titres, les honneurs, les positions et les fonctions que nous occupons ne peuvent pas vraiment nous épargner ni d'une catastrophe ni d'une épidémie. Nous sommes tous exposés et sujets au même sort. Une seule chose peut réellement nous délivrer, c'est de tourner notre regard vers le Dieu d'Israël, le Dieu de Jésus-Christ. La Bible, en particulier le livre des rois, nous rapporte l'histoire d'un haut fonctionnaire de l'armée du roi de Syrie qui était frappé lui aussi par l'épidémie de son époque. Il s'agit de Naaman. À l'époque, nous pouvons estimer qu'il n'y avait pas de centre hospitalier sophistiqué comme aujourd'hui. La technologie et la médecine n'étaient pas aussi avancées. C'est pourquoi cette maladie, la lèpre, était considérée comme incurable. Cela veut dire que c'était une maladie mortelle. Il n'y avait pas de médicaments appropriés et la personne atteinte était mise à l'écart ou en quarantaine. Donc, en attrapant cette maladie, tu perds ton statut avec tous tes privilèges. Voyons aujourd'hui encore, malgré les progrès de la science, on ne maîtrise pas tout. Comme la lèpre, le coronavirus met la science et la médecine en défi. L'homme est devenu étranger dans son propre territoire. Dès qu'on aperçoit des symptômes chez quelqu'un, on le met en isolement. La personne est confinée. Jusqu'à preuve du contraire, nous pouvons considérer le coronavirus comme la lèpre du siècle. Le monde est aux abois. Il n'y a pas un pays ni une ville où on peut aller se cacher. Sur le plan spirituel, le virus qui nous détruit et nous tue, c'est le péché. Dans ce cas, pour trouver la guérison, nous devons adopter la même démarche du général Naaman. Conseillé par sa petite servante, Naaman prend le chemin et part à la recherche du secours d'en haut. Il est allé chercher sa guérison auprès du Dieu d'Israël par l'intermédiaire du prophète Élisée. Et sa guérison a été totale. Ce Dieu qui a guéri Naaman de ses lèpres peut encore nous guérir par son Fils Jésus-Christ. Il veut surtout nous guérir du péché qui détruit notre vie et nos sociétés. Pour trouver cette guérison, il suffit de nous laisser transformer par sa parole et de croire en lui. Il suffit d'écouter nos conseillers spirituels
et la voix de nos saints qui nous parlent à travers leur vie. Frères et sœurs, il y a une chose très importante qu'il faut souligner. Le roi d'Israël n'avait pas fermé ses frontières aux lépreux qui venaient chercher refuge chez lui. C'est ainsi que Dieu ne ferme pas ses frontières divines aux pécheurs et aux blessés de la vie. Dieu ne ferme pas sa maison spirituelle aux manipulateurs et aux corrompus. Au contraire, comme ce roi, Dieu ouvre toujours ses bras pour accueillir celui qui cherche la conversion et la repentance. Le roi d'Israël, en laissant ouvrir ses frontières, se faisait proche des malades et c'était un geste de solidarité. Sa terre, où résidait l'homme de Dieu, le prophète Élisée, était comme le lieu de la guérison. Aussi bien que vrai, en Jésus-Christ, qui est le prophète par excellence, Dieu se fait proche de chaque pécheur qui veut entamer un processus de conversion et de guérison intérieure. Jésus vient établir sa tente parmi nous. Sur le plan géographique, désormais, on n'a plus besoin de faire un long voyage d'un pays à un autre. Le grand voyage à faire maintenant, c'est de concilier notre tête avec le cœur. Car là où on adore Dieu en esprit et en vérité, peut être considéré comme une terre sainte, une terre de guérison. Autrement dit, le miracle peut toujours s'accomplir si toutefois nous ouvrons nos cœurs pour accueillir Jésus-Christ. En priant le Seigneur avec foi, nous pouvons être délivrés de ce fléau. Au nom de notre foi, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur peut mettre un point final à ce drame. Frères et sœurs, nous avons une assurance. C'est que Dieu ne nous abandonne jamais dans nos situations difficiles. Le plus souvent, nous ne trouvons pas de guérison et de solution, c'est parce que nous ne prenons pas le bon chemin. Naaman nous donne l'exemple. Il a dû prendre le bon chemin. Il a obéi à la parole du serviteur de Dieu. Il a mis toute sa foi et sa confiance dans le Dieu d'Israël. Malgré son impureté, il n'avait pas peur de prendre la route pour aller jusqu'auprès du roi. Par l'incarnation de son Fils, Dieu a changé la donne. C'est lui, le pur, qui se déplace et qui vient vers nous. Et il veut demeurer parmi nous. Il vient nous visiter et il veut nous guérir de la pandémie du péché. Malheureusement, il n'est pas toujours bien reçu dans nos sociétés ni dans nos vies. Comme ses contemporains dans l'évangile d'aujourd'hui, nous avons plus tendance à repousser le maître de la vie que de l'accepter et de l'accueillir chez nous. Nous n'écoutons pas sa voix. Nous n'écoutons pas vraiment la voix des témoins du Christ. Cette pandémie, nous pouvons la considérer comme un signal mondial. Un signal qui nous dit quel chemin prendre et en qui nous devons mettre notre foi. Nous n'avons pas de doute. Celui qui met sa foi dans le Seigneur et qui fait pénitence peut trouver grâce et guérison auprès de lui. Nos prières, nos supplications et nos jeûnes peuvent renverser la situation. Voilà pourquoi l'Église, dans sa mission prophétique, nous invite à prier avec beaucoup de foi. Elle nous invite à nous tourner vers le Dieu de la vie et vers la Vierge Marie, la mère de notre Sauveur, afin de trouver une issue à cette pandémie. Frères et sœurs, durant ce temps de neuvaine à Saint-Joseph, demandons-lui d'intercéder pour nous auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme il a protégé Jésus
contre la férocité d'Hérode, qu'il nous protège, nous aussi, contre la férocité de ce virus. À Dieu soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Bienheureux l'humble époux de Marie, protecteur et père nourricier, accueillant chastement dans sa vie un projet, son projet. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours présent.